Alors, je suis réalisateur. Le réalisateur, c'est celui qui vend les rêves comme une réalité en télévision. Donc, je suis réalisateur à la RTI et je suis chef du département documentaire. Alors, c'est dans le cadre professionnel que je fais ma première rencontre avec Forever pour produire des services, enregistrer, faire des interviews. Et j'entends une série de témoignages au siège. On est tellement habitué à filmer des événements, à entendre des gens parler que bon, ça ne sortait pas de l'ordinaire pour moi. Une fois, je fais la rencontre de M. Baguidi. Le premier contact qu'on a eu avec lui, ce n'était pas dans le cadre de Forever, mais c'était un enregistrement dans la cour de la RTI. Et il a commencé à développer des choses sur le coaching, le management, de très très belles théories qui ont commencé à impacter tous les gens autour de nous. A commencer par le caméraman. Tout le petit personnel a commencé à s'intéresser à lui. Et le déclic est venu quand le jeune homme qui était commis à notre surveillance pendant l'entretien, le jeune homme me trouve à mon bureau et me dit « Ah, je vais rentrer en contact avec ce monsieur parce qu'il a dit des choses sur le coaching, des trucs comme ça. Vraiment, ça peut impacter notre vie. » Et du coup, je commençais à voir que ça avait de l'intérêt autour de tout le monde. Et nous sommes dans cette dynamique-là jusqu'à ce qu'ils me disent, tu vois, toute la chaîne de télévision que j'ai, tout le personnel que j'ai, tout le matériel que j'ai, c'est grâce à Forever. Je dis, à quoi? Là, il m'a eu, puisque moi, je suis vraiment passionné d'audiovisuel. Il dit, ah mais si tu as pu investir tout ça grâce à Forever, mais c'est quoi exactement? Et il commence à développer Forever. Alors sur cette base, je lui dis, bon, moi, je connais des amis. Ils seraient vraiment intéressés par tes notions d'entrepreneuriat, tout, mais je ne sais pas si la santé va les intéresser. Et je ne savais pas que comme cela, je me lançais dans l'activité. Et j'ai commencé à faire l'expérience du C9 pendant 9 jours. Et il y a eu des bobos qui ont commencé à disparaître. On a découvert deux choses avec Forever. La première des choses, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que le salaire devient une prison. Ça, c'est parce qu'on a eu le contact de Forever qu'on a eu ce déclic-là. Savoir qu'on perdait assez de temps à travailler, mais on se rendait compte que la fin n'était pas forcément le salaire qu'on avait. Donc on a commencé à développer d'autres sources d'intérêt. On a commencé à se rendre compte que tout le monde avait commencé à voir sa vie être impactée sans se rendre compte, sans dégager un temps extraordinaire, une demi-journée ou une journée à faire ça, mais simplement 30 minutes à 1 heure de temps par jour dans tes heures creuses, passer des coups de fil, recommander des produits à des gens. Et puis tu te retrouvais souvent avec des bonus, souvent même supérieurs à ton salaire. C'est vrai, nous avons peut-être compris, mais est-ce qu'il ne serait pas bien d'étendre ce champ-là? Que les gens comprennent nécessairement qu'on doit investir dans la santé. Parce que la deuxième chose, et c'est par là que je voudrais terminer, c'est qu'on agit souvent en pompier, nous-mêmes, dans notre propre gestion de la santé. On n'investit que lorsqu'il y a une crise, alors qu'on doit pouvoir prévenir les choses en entretenant nous-mêmes notre santé.